Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'impôts. C'est un sujet qui vous plaît beaucoup, je reçois beaucoup de questions sur la fiscalité et l'imposition. Je sais qu'on n'aime pas payer de l'impôt en France et dans cette vidéo, je vais avoir un objectif, l'objectif zéro impôt. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Robin, je suis un investisseur immobilier passionné qui investit depuis plus d'une dizaine d'années, principalement dans des immeubles de rapport, mais également dans des locaux commerciaux. Et donc vous allez trouver sur cette chaîne tout un tas de vidéos qui concernent l'investissement immobilier finalement rentable, avec tous mes meilleurs conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe sur la chaîne. Je vous donne tous mes conseils gratuitement pour partager au plus grand nombre mon expérience et mes connaissances en termes d'investissement rentable. Alors tout de suite le sujet du jour, comment éviter l'imposition en investissement immobilier. Alors plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, il va falloir faire des opérations de déficit foncier. L'opération de déficit foncier, donc c'est un bien que vous allez acheter en nom propre où vous allez pouvoir effectivement faire des enveloppes de travaux. Voilà, donc ça va créer une sorte de déficit reportable. Si vous voulez voir précisément comment fonctionne le déficit foncier, j'ai une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne très détaillée sur le sujet. Ce n'est pas l'objet de la vidéo de vous expliquer comment fonctionne le déficit foncier. J'ai fait une vidéo sur ça avec un tableau détaillé. Et donc en fait, cette opération de déficit foncier, elle va vous faire gagner du temps. Vous allez avoir cette enveloppe donc, de déficit reportable qui va vous permettre de gommer votre fiscalité pendant 2, 3, 4, 5, 6, voire peut-être 7 ans si vous avez des enveloppes de travaux énormes. Et donc effectivement, tout ça, c'est des années gagnées sans impôt. Et quand vous allez racheter des biens avec bien sûr des travaux, je vous encourage à acheter des biens uniquement avec travaux pour recréer de nouvelles enveloppes déficitaires reportables. Et ça va vous permettre comme ça d'avoir une vision très long terme avec des enveloppes de plus en plus importantes pour gommer la fiscalité sur les années et les années à venir. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des années où vous allez accumuler des biens, vous allez avoir la possibilité de revendre aussi les premiers biens que vous avez achetés et qui n'ont plus effectivement d'enveloppe déficitaire reportable, qui ont moins de charges déductibles en quelque sorte. Et donc, ces biens-là, vous allez pouvoir les revendre et récupérer la plus-value parce que les années seront passées, vous allez avoir du capital restant dû finalement de votre crédit qui va être remboursé et vous allez avoir un différentiel donc à récupérer. Et si vous avez fait des travaux, vous avez embelli le bien, vous avez donné de la valeur et donc vous allez certainement faire une plus-value. Voilà un petit peu le système de déficit comme ça peut tourner comme ça indéfiniment si c'est bien géré et bien anticipé. Donc il faut bien gérer et bien anticiper tous ces déficits et ce calcul à long terme, mais ça peut vraiment vous gommer la fiscalité complètement puisque ça vous fait tomber le résultat de vos revenus fonciers à zéro. Donc ça c'est une stratégie que j'utilise personnellement. C'est pour ça que je rachète régulièrement des biens avec travaux pour recréer des enveloppes déficitaires. Vous pouvez acheter également en statut LMNP. Donc ça c'est le deuxième point. Le statut LMNP il est très intéressant parce que vous allez avoir énormément de charges déductibles. Vous allez pouvoir déduire les frais notaires, les frais d'agence, les meubles et vous allez surtout pouvoir pratiquer de l'amortissement. Et là c'est très intéressant puisque vous allez avoir tous les ans des parties de biens déductibles, donc une valeur comptable déductible qui va vous permettre de gommer l'imposition sur le régime LMNP pendant plusieurs années. Donc ça, c'est une niche aussi à exploiter. Ensuite, vous avez la SCI LIS. Si vous achetez un bien qui est entièrement loué, je vous conseille d'utiliser ce statut-là. Ça va être encapsulé dans une forme un peu plus sociétale qui vous évitera d'impacter votre propre fiscalité personnelle. Avec ces trois solutions, normalement, vous avez de quoi payer 0 € d'impôt et je vous le conseille si c'est bien fait, bien mené et bien étudié pendant très longtemps, vous pouvez arriver à jongler comme ça un petit peu sur tous les tableaux et arriver à gommer votre fiscalité.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là pour ça. Et puis si vous avez des solutions aussi et des conseils de l'expérience, n'hésitez pas à nous partager aussi vos conseils dans les commentaires. Ça fait participer comme ça toute la communauté et on se fait tous monter un petit peu en compétences. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!